Ben, un projet comme ça, pour moi, c'est important. Puis la valeur qu'elle apporte au point de vue de l'artiste, c'est une valorisation de son travail qui souvent est peut-être méconnue du grand public. Et c'est une chance pour nous de faire rayonner justement ces pièces de vêtements-là pour des artistes qui peut-être auront jamais l'occasion de pouvoir le montrer à un plus grand public. Tressage, une série documentaire en 4 épisodes où la haute couture rencontre les cultures autochtones du Québec. Le créateur de mode Jean-Claude Poitras ouvre ses archives à 11 peuples autochtones qui créent des pièces uniques, faisant le pont entre tradition et modernité. Au cœur de cette démarche, un dialogue riche de sens porté par le respect. Mon nom est Dave Genis, je suis membre de la Première Nation Wolastoqey-Wassiligiqua. Je suis le metteur en scène, mais aussi le performeur du vêtement que mon neveu a fait, Nathan Genis. J'espère que ça ouvre les yeux. Il y a plusieurs nations. Je sais que plusieurs communautés qui maintenant aujourd'hui se regroupent et font la force. Mais Julie, tout le monde a eu une pratique, tout le monde a répété avec moi, fait que tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Après ça, je pense que c'est Greg, après moi, after me. Nathan, est-ce que je peux te dire que tu m'as ébloui avec ta création? C'est ça, Tu te permets? Mais parce que je veux dire, écoute, moi, j'écrirais ça dans un look audacieux, révolutionnaire. Tu m'as étonné, tu m'as surpris. Tu sais, moi, je l'avais imaginé déjà dans les années 90 comme étant peut-être un vêtement unisexe, mais toi, tu as choisi les 2 pièces portées par un homme. C'est presque de la science-fiction. Tu nous as amenés dans un autre monde, ton monde. Raconte-nous un peu comment ça a évolué, tout ça. Vraiment, dès le début, je voulais quasiment que ça soit justement un être. Je voulais que ça soit plus haut de nature, que ça soit même pas humain. Pourtant, c'est mon nom qui va le porter. C'est très humain, mais je voudrais que ça soit antipersonnel, qu'on peut se ressentir dans ce modèle-là, mais en même temps, c'est quelque chose d'extra de nous. Puis c'est peut-être extra du monde, de ce monde. Je trouvais ça beau de faire bouger cette pierre-là. Tu sais comment, hein, les moshums, les ancêtres, apporter la pierre, la faire voyager, mais aussi prendre contact avec elle, la faire glisser sur moi. C'est mon offrande, en fait. Ton cue. Oui, c'est ça que j'ai dit. I did like you said, skipped every line. Juste. La musique commence. Okay. Yeah, it's gonna be. I'm gonna have to extend it. I'm gonna have to extend the intro a bit. OK. Because I think it's just like 5 seconds or something. OK. C'est qu'on va l'essayer. On va essayer juste ça, voir qu'est-ce que ça donne, ce petit move-là. Can't you see me now, speaking over the one around? Full-blooded, half-breed, blasting back with the breath that I've been laying down. No mask that can't be found, gotta be tribal with the sound. Now, hey, you, one, Chiwo, steam, just same it now. Dans le fond, il va falloir se mettre un peu encore plus. Julie, tu nous as absolument éblouis avec ta création. C'était quelque chose qui raconte une si belle histoire, remplie d'émotions. Et je me rends compte à quel point, finalement, ta mémoire t'a inspiré, tes ancêtres. Dans le fond, j'ai grandi à Kuujjuaq. J'ai grandi avec mes grands-parents, j'ai grandi avec ma famille inuit plus que ma famille québécoise. Puis mes grands-parents ont tellement eu un gros rôle à jouer dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Puis au fil des années, j'ai
appris encore plus sur l'histoire de ma famille. Mon jeune de 7 ans, il est encore très, très, très attaché au Nord, au style de vie. Il a grandi proche de mon grand-père. Mais il a grandi vraiment avec les coutumes, les traditions, les savoirs. En lui donnant l'option, demain, il quitterait pour le Nord. C'est là qu'il se sent à la maison plus qu'ailleurs. Oui, c'est toute une vie là, que tu nous racontes avec cette pièce-là et qu'on voit évidemment. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous avez tellement tous les deux expérimenté. Oui, bien, le lichen, ça a été le premier élément. Fait qu'on a parlé de teinture. Comment que je pourrais amener un élément de la terre sur la pièce? Fait que c'est ça, entre deux vols, mais je suis allée cueillir mon lichen sur le bout de la piste d'atterrissage, puis j'ai ramené ça le lendemain, bibite et tout. Ça a comme pas... Ouais, ça bougeait dans le sac. Mais je pense que ce qui est le plus important dans ta pièce, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui habitent ce territoire-là. Si je pense aux peintures du 19e siècle, des académiciens qui venaient découvrir le Canada, les tableaux, c'était des vastes paysages inhabités, alors que il y a des gens qui étaient ici. Puis c'était comme... Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que la chemise, c'est un peu le territoire qui est en toile de fond. Puis ensuite, tu as appliqué les photos de ta famille. Donc, il y a des gens dans ce territoire-là. Qu'est-ce que, justement, tu as envie de transmettre à tes fils, puis aux gens aussi, en racontant cette histoire-là à travers la chemise? Qu'il ne faut pas prendre pour acquis qu'on a des choses à notre portée de main. Puis qu'il y a eu il y a eu une histoire en arrière de nous se rendre où on est aujourd'hui. Mais je trouve qu'aussi, avec cette création remplie d'émotions, tu bâtis la fierté, mais aussi, il y a une telle résilience, parce que tout n'est que beauté, tout n'est que... Je veux dire, il n'y a absolument rien d'agressif dans ce que tu as créé là. Au contraire, ça coule de source là-dessus. En théâtre, on imagine un personnage, on entend une phrase, on voit quelqu'un marcher d'une façon. C'est comme ça qu'on crée comme un univers. J'ai eu le déclic de voir des mannequins qui jouaient un rôle, un personnage. Puis ça, j'avais vraiment eu comme une étincelle qui m'avait vraiment captée. Mais tu sais, est-ce que je pouvais le jouer? Je pensais que c'était juste un défilé de mode. Mais là, tout s'enligne pour que finalement je puisse porter mon châle, mais pouvoir aussi lui donner vie à travers un personnage, puis un univers que j'ai envie de partager. Demain, dites-vous qu'on va être dans la salle. Là, ce qui va être le fun, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper de la musique et tous vos cues de musique vont rentrer top notch. OK? Ça va bien aller. Là, c'est tout là. Mais là, tu sais, regardez, là, ça va commencer. Je suis une reine. Le cue pour partir, ça va être ça. Une fois qu'on va te voir, ça va être je suis une reine. I'm savage, I know what I've been at it so long and I ain't ever gone. Savage, I know I never ask if we're ever done. I'll stop it there. Thank you. Fait que là, on pourrait avoir juste l'instrumental après ça. That's my plan, yeah. Yeah! C'est ton plan! Wow! Squelette. On a un squelette. Hein? Good job! Wow! L'importance d'un projet comme Tressage, ben ça le dit, hein, c'est de créer des liens. Puis comme metteur en scène, c'est vraiment notre emploi, notre job, c'est de faire
ce pont-là entre la scène, de briser ce mur-là, surtout avec un projet comme celui-là, c'est de briser le mur, le 4e mur, et de tendre la main au public qui vient, de leur montrer un peu notre façon de travailler, notre façon de créer, notre façon d'être sur scène. De prendre ce moment-là, qui est pour moi un moment très spirituel, très calmant, il amène à réflexion. Puis j'aime beaucoup travailler dans ce mode-là, quelque chose qui vient calmer de l'extérieur, qui est souvent très, très, très vite. Là. Fait qu'on rentre dans un mood plus zen, je dirais. Ouais. Je découvre mon vêtement. C'est grand, tu peux venir jusqu'au bout. Tu vas t'en venir au milieu. Tu présentes un peu ton vêtement. Ce qui fait que tu veux y aller. Là, tu t'en venais. Tu t'en viens comme ça par ici. T'entends la musique? Oui, comme ça. J'ai tout le temps l'impression de faire trop générique, trop comme tout le monde. J'essaie tout le temps de me distinguer. Fait que je sais que je me distingue quand même un peu parce que j'essaie, mais on dirait que c'est tout le temps passé à mes yeux. Donc, on dirait que cette distinction-là de style, personnellement, c'est je sais pas si c'est un blocage ou quelque chose, mais j'ai de la misère à la voir. Mais je sais que les autres la voient. Ah ben oui, Donc... parce que moi, je peux te dire, c'est très, très rare à ton âge, hein, si jeune et en même temps avoir un style si affirmé. Il y a des gens qui cherchent leur style toute leur vie. C'est instinctif, c'est cette espèce de grâce naturelle, d'élégance naturelle, de beauté, de légèreté, de fluidité. Tu vas rester longtemps dans nos cœurs, c'est loin d'être fini. Moi, je te prédis une grande carrière. Ah, merci. C'est gentil. Ben, je tends la main aux gens qui sont à la maison, de prendre ce moment-là pour découvrir un artiste autochtone. Maintenant, avec tout ce qu'on retrouve, les réseaux sociaux, Internet, on peut trouver plein de choses en lien avec les artistes. Donc, c'est à vous maintenant de... Nous, on a fait notre bout de chemin. Hein? On a construit une partie du pont. Maintenant, si vous construisez le vôtre, ben, on va se rencontrer au centre. Puis... il va y avoir un vrai contact maintenant. Ben là, je sais que je peux dire que déjà, on avait prévu finalement un très beau défilé à Québec, un défilé à Montréal également, mais également une exposition itinérante à travers au moins 6 régions du Québec, ce qui va se faire. Mais là, tout à coup, on veut immortaliser le moment avec une espèce de making-of de tout ça, documentaire possiblement, livre, mais aussi, j'aimerais tellement qu'on puisse dépasser les frontières du Québec avec ça. Alors, je crois que ça pourrait avoir finalement aussi une carrière internationale et je crois que ce serait une fierté extraordinaire de la part de tous les Québécois, autochtones et non autochtones, de voir cette culture et cette symbiose rayonner à travers la planète. Moi, je dis, je crois à la vie sans limite et je crois qu'il est temps de penser grand.